Bah alors moi je m'appelle Jilcy, je fais des vidéos sur internet, j'essaie de me faire kiffer au max pour faire kiffer les gens et après on voit ce qui se passe. J'avais 11 ans je crois et c'était une vidéo de parcours acrobatie que je peux vous transmettre si vous voulez. Elle existe encore en fait, j'ai perdu les codes de la chaîne. Du coup malheureusement elle existe encore. Ah ouais on déconne, ouais on étonne, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non. C'est le pire élève à la fac. C'est une caméra cachée que j'avais faite à la fac Jean Jaurès à Toulouse, dont je m'excuse encore parce qu'ils ont porté plainte contre moi à l'époque. Et ouais en fait j'étais allé à l'amphithéâtre, dans un amphithéâtre pour un peu faire des vannes, un peu essayer de déranger un petit peu et tout. Et elle a pris beaucoup plus que je le pensais. Et ouais, c'est celle-là qui a un peu fait tout décoller derrière. Ouais. Oh. Je dirais symboliquement la saison 1 d'On va où. On l'avait fait à l'époque très innocemment, puis ça a amené, je pense, tout ce qu'il y a eu derrière. On va où, c'est on prend juste tout simplement Google Maps, on met un point au hasard. Il faut aller pile au point GPS, les vraies coordonnées. On y va entre potes en voiture. On passe par des villes et à chaque ville, on doit réaliser des petits défis que les abonnés nous auront fait sur Insta. Oh, c'est pas en France déjà. C'est bon à toi. Aïe! La Norvège! On part en Norvège! La Norvège! On a eu des problèmes avec les frontières, avec les flics, avec les douanes, avec tout le monde. Toute l'Europe était contre nous. Il a fallu qu'il y ait un pays qui nous dise « Vous ne rentrez pas chez nous » pour que ça nous empêche d'arriver au point GPS. Rien d'autre nous empêche. Et on est quand même rentrés chez vous, les putains de Norvégiens. Oh! Bah, il y a les roulettes russes, c'est un concept qu'on a aussi. On prend un petit nerf et celui qui prend la fléchette, il doit réaliser le défi qui est en jeu. J'ai envie de les laisser. On a Sacha qui a sauté du troisième plus haut saut élastique du monde. Ça va la pute! Oui! Le plus fou, je sais pas, en termes d'insolite, je dirais le téton peut-être. Ça fait mal ça. Depuis que j'ai à peu près 11 ans, je cherche à être sur internet, sur YouTube, etc. Et j'ai essayé en tout, je crois, 3 ou 4 chaînes avant celle-là. Ça prenait pas. Et la dernière fois, je me suis dit, j'étais un peu plus vieux, tu vois, j'avais 21 ans et tout. Je me suis dit, bon là, peut-être je suis un peu plus mûr. Et donc j'ai voulu tenter une dernière fois et heureusement, ça a pris quoi. Bah, ma mère, elle regarde toutes mes vidéos, tout carrément. Elle enregistre chaque story que je fais. Donc c'est pour vous dire. Alors que je lui dis, maman, j'ai les archives Insta, je peux. Genre, on les a quand même. Elle garde tout dans un disque dur et tout. Donc ouais, ils suivent vraiment bien. Le seul conseil que je pourrais dire, c'est ne jamais arrêter, même dans les moments où genre on se moque de toi, où c'est compliqué, même toi t'y crois moins et tu vois que ça marche vraiment pas quoi que tu fasses. Moi, pour vous dire, au tout début de la chaîne Jilcy, j'ai fait une web série sur ma vie. J'avais 300 abonnés, j'ai complètement craqué, je me suis dit, faites des trucs que vous aimez profondément faire, faites-le de la meilleure des manières, mais surtout arrêtez jamais. Bah déjà continuer que ça marche comme ça sur YouTube, on a encore plein de trucs qu'on a envie de faire. Allez mettre un peu le pied ailleurs aussi pour arriver au cinéma. Ouais. Moi c'est vraiment j'ai ce truc là depuis que je suis tout petit, j'ai envie d'arriver au cinéma, au moins un jour avoir un rôle, juste ça et puis après c'est moi. Salut Combini, bah c'est Jilcy, voilà. Y a mes réseaux là et mes réseaux partout. Venez me suivre. Alors vous me direz pourquoi. Et pourquoi pas? C'est ça au final la vraie question. Pourquoi pas? Combini!